En créant un magazine papier d'une part et indépendant d'autre part, parce que c'était très important, oui, il y a une forme de, je sais pas, j'hésite entre audace et inconscience, c'est un pari fou, c'est clair. La ligne éditoriale de Ressources, c'est d'abord primo l'actualité développement durable de la Côte d'Azur dans le sens le plus ouvert du terme, c'est-à-dire ce fameux triptyque environnement, économie, société. Le développement durable relève du bien commun, de l'intérêt général. Aller voir des gens qui font, ça peut être des acteurs de la culture, des gens qui s'intéressent à l'insertion des publics en difficulté, des jeunes en réinsertion, des handicapés. Ça peut paraître un peu utopiste sur le papier ou des grandes valeurs de militants, mais ce qu'on veut montrer, c'est qu'en fait, ça se fait déjà. Derrière la carte postale, ça se fait déjà. Et mettre en valeur toutes ces personnes qui quand même ils partagent notre façon de voir les choses. La Côte d'Azur, la French Riviera, c'est pas seulement le luxe, les yachts. Il y a énormément d'initiatives vraiment qui concernent le développement durable et c'est pour ça que Ressources a toute sa place sur ce territoire. Moi, ce qui m'intéresse dans le magazine, c'est de parler des bénéfices immédiats du développement durable. L'agriculture de proximité, les fruits et légumes produits sans pesticides, c'est bon pour l'avenir, mais c'est immédiat dans l'assiette. Il y a un mieux vivre, un mieux être, un gain de qualité de vie immédiat. La deuxième chose, c'est l'indépendance. Il n'y a personne, aucun groupe ni institution qui est derrière Ressources. C'est des passionnés. C'est la liberté de traiter des sujets que l'on ne trouve pas forcément ailleurs. Ça nous définit pas mal de dire qu'on est passionné, engagé dans ce qu'on fait, volontaire. Pour moi, c'est hyper important, cette notion d'indépendance, qui est quasiment en fin de compte synonyme de liberté. Troisième point, très important, l'ancrage territorial. On nous a dit, mais je découvre ma région. C'est l'un des meilleurs retours, personnellement, qui me touche et qui fait que confirmer la pertinence du projet Ressources, pour le coup, ce pari-là est gagné. Je suis sûre que contrairement à ce qu'on peut avancer, qu'il n'y a pas le public pour ça sur la côte, qu'on est trop orienté. Moi, je crois tout le contraire. Je pense qu'il faut sortir de cette vision très cliché qu'on a de la Côte d'Azur, qu'on puisse faire vivre notre site internet encore mieux, qu'on puisse peut-être être vecteur d'événements, organiser des débats, des conférences. Ressources n'est pas le magazine du développement durable, mais c'est le magazine du bon sens. Reste à gagner le pari économique, partir du numéro 4, ce qui fait l'objet de cette opération de crowdfunding, que ce contenu de qualité soit rémunéré à sa juste valeur.